les Ukrainiens ont frappé un grand coup, un coup étonnant, puisque à 7000 km à l'est de la frontière ukrainienne, donc dans la baie de Desantnaya, dans le port de Vladivostok, sur la mer du Japon, donc le port de Vladivostok, c'est très très loin, 2 explosions se sont produites. Or, il s'agit d'un site où est stationnée une base d'unités d'élite russe. Se sont en suivi une base d'unités d'élite qui, bien sûr, a participé à la guerre en Ukraine. Se sont en suivi sur place, bien sûr, des fermetures temporaires de routes, un balai de véhicules d'urgence. Bien sûr, les médias locaux d'État n'en ont rien dit. Et surtout, la commission antiterroriste de la région a formellement attribué ces détonations, tenez-vous bien, à l'allumage de bouteilles de propane à l'intérieur d'un véhicule. Alors que ça a été revendiqué par le renseignement militaire ukrainien. Ludmila, est-ce que donc le sabotage, parce que là il s'agit bien d'un sabotage ukrainien, les Ukrainiens revendiquent parfois, pas tout de suite, là ils ont revendiqué tout de suite, est-ce que qu'est-ce que ça montre, le fait que ça se soit produit si loin de la ligne de front? Ça montre encore une fois que l'Ukraine est capable de frapper et de fragiliser la Russie, à l'intérieur de la Russie même, très très loin des frontières de l'Ukraine. Là c'est vraiment la première fois. C'est déjà arrivé, pas à Vladivostok, c'est ça, mais c'est arrivé à plus de 1000 km à l'intérieur, où l'Ukraine est par exemple ciblée en des aérodromes où il y avait des avions Sukhoi. Ça, c'était quand même il y a quelques mois. Aujourd'hui, cette frappe qui est contre une unité de l'armée russe, qui est très ciblée. Et on parle de 2 explosions qui étaient entendues sur place, à l'entrée et à l'intérieur même de cette disposition de régiment. Et ce qu'on sait, c'est que cette unité-là, elle a participé notamment à Mariupol, oui, à Vuhledar et dans la région de Kursk. Alors on sait que c'était des personnes qui étaient impliquées directement sur le champ de bataille en Ukraine. Mais Général Richoux, c'est quand même assez impressionnant. Comment un tel niveau d'infiltration est-il possible? Alors là, effectivement... Oui, vous êtes bluffé. Là, je n'en sais rien, je suis bluffé. Oui. C'est quand même 7000 km. On tire maintenant à peu près quotidiennement à 700-800 km, même jusqu'à Moscou. Donc là, maintenant, ils savent le faire même en masse. Mais 7000 km, c'est déjà mieux. On avait vu 1200 km sur une usine de drones, me semble-t-il, qui paraissait déjà un exploit. C'était un avion, me semble-t-il. Non, mais là, il faut s'être infiltré, là. Oui, voilà. Alors, là, ce sont des équipes qui se sont infiltrées sur place. Qui se sont infiltrées. Alors, il faut savoir d'où ça vient. Ça peut